a quelqu'un? Oui, il y a moi. Approche, je suis Koda Hongo, la sorcière, seule détentrice des secrets du Château des Ombres. Il y a déjà très longtemps que je t'ai remarqué. Bon, alors, est-ce que tu veux me dire ce qui t'a fait venir au château? Mon village a été attaqué par des envahisseurs. Si on ne fait rien contre eux, ils pourraient conquérir la planète entière. Bon, alors je vais te proposer un marché. Je t'offre toute la force et tous les pouvoirs nécessaires dans ta lutte contre ces envahisseurs pour les chasser définitivement. D'accord, j'accepte. Ah, mais non, pas si vite, voyons. Attends d'avoir entendu la contrepartie que j'en attends avant de répondre. Je suis la seule responsable de l'existence de ce château depuis déjà très très longtemps. Maintenant, je dois laisser la place à quelqu'un de jeune, mais je ne quitterai le Château des Ombres que lorsque j'aurai pu trouver celle qui sera digne de me remplacer. Et je crois que tu serais parfaite pour ça. Qu'est-ce que tu en dis? Ne crois pas que ce sera une tâche facile. Tu auras à mener de nombreuses batailles. Tu connaîtras des instants d'immense tristesse et d'autres de grande joie. En tout cas, comme gardienne des secrets du château, il te faudra lutter à chaque instant contre les forces du mal qui nous entourent et aider de ton mieux ceux qui sont en danger, ceux qui n'ont aucune chance de s'en sortir seuls. Mais par contre, tu seras immortel. Il te faudra également protéger comme la prunelle de tes yeux ces fabuleux glaives de puissance, en attendant que vienne le jour où quelqu'un te les réclamera. Oui, Tilana, tu es courageuse et loyale. Il y a longtemps que je sais que tu es 100 fois digne de me remplacer. Alors je te demande ta décision. Mais oui, j'accepte. J'en étais sûre. Alors par le pouvoir du crâne ancestral, qu'il en soit fait ainsi dès maintenant. Mais attends, il reste une dernière condition à satisfaire et qui ne dépend pas de moi. Seul un cœur pur et une âme généreuse peuvent convaincre le Château des Ombres de te confier à jamais ses immenses pouvoirs. Alors je vais te plonger dans le cœur du château. Et s'il t'accepte comme gardienne, tu en ressortiras changée. Alors attention! Un faucon. Oh, mais c'est une excellente idée. Oh, mais je vole. Oh, et comment est-ce que je dois faire pour retrouver mon aspect humain? Oh, mais c'est facile. Concentre-toi. Il suffit de le vouloir très fort et tu te transformeras. Bravo. C'est curieux. Je me sens différente. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. À partir de cet instant, tu es pour toujours la gardienne du Château des Ombres. La sorcière. Pour la dernière fois, où est partie la fille? Tu l'as aidée à s'évader, je le sais. Parle vite! Où est-elle? Non, non! Je ne dirai rien du tout, espèce de brute. Vous pouvez me faire tout ce que vous voudrez, mais je ne lèverai pas le petit doigt pour vous aider. Bon, tu l'auras voulu. Je suppose que tu as besoin d'encouragement. Je pense qu'il faudrait montrer à ce vieux fou de quoi nous sommes capables. Tiens, ce faucon là-haut fera une cible parfaite pour toi. Oh, ça alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, de là! Écoutez-moi, vous autres. Je vous somme de quitter immédiatement notre chère planète Eternia. Votre place n'est pas ici. Oui, nous verrons si tu parleras encore comme ça quand nos troupes arriveront. J'appelle la flotte, Patos. C'est grave. Tous nos moyens de communication viennent d'être détruits. Alors nous ferons notre rapport en personne. Tu devrais les empêcher de partir. Dépêche-toi! Rassure-toi, ces sauvages n'iront nulle part. En tout cas, pas dans notre dimension. Regarde. Attention, mais qu'est-ce que tu attends, Thorne? Regarde! Ça alors, tu as vu, ils ont disparu. Ils sont dans une autre dimension et pendant qu'ils regagneront notre monde, nous aurons le temps de nous préparer à les recevoir. Et moi, êtes-vous prêt à me recevoir? Je n'ai pas de taille pour affronter mes pouvoirs magiques. Peut-être pas, non. Mais si tu n'es pas là, comment feras-tu?
Non, je n'ai pas le temps de penser. Va-t'en, Morgoth. Va-t'en, disparais de notre dimension. Oh, c'est formidable, tu as réussi. Oh, merci au nom de tous. Mais si j'ai réussi, c'est grâce à toi et à ton courage. Merci d'avoir raconté ton histoire, mais je dois partir. Alors j'espère que tout va s'arranger. À mon retour au château des Ombres, Kodaongo n'était plus là. Et voilà comment je suis devenue la nouvelle sorcière, la nouvelle gardienne du château des Ombres. Pour le bien de la planète Eternia et de ses habitants. Ils ont eu besoin de ton aide de très nombreuses fois. Et ils en auront peut-être besoin encore dans un instant. C'est sûrement Morgoth. Il est à l'heure. Ah, me voilà enfin sur la belle planète Eternia. Je n'avais pas pu mener mes plans à terme. Aujourd'hui, je vais la conquérir. Non, Morgoth. Ni maintenant, ni jamais. Cet énorme cristal est le seul moyen pour Morgoth de rester dans notre monde. Si on le détruit maintenant, il devra s'en aller pour toujours. Alors qu'est-ce qu'on attend? Cette fois, je ne te laisserai pas faire, sorcière. Je suis prêt à lutter contre toi. Tu ne me vaincras pas par surprise. Laisse-moi t'aider. Non, je pense pouvoir résister pour l'instant. Mais toi détruis le cristal. Un écran protecteur. Il faut que j'arrive à le traverser. Espèce de fou! Est-ce que vous croyez vraiment réussir à arrêter Morgoth? Aucune créature vivante ne réussirait à traverser l'écran protecteur entourant le cristal. Non, aucune créature! Allez, Musclor, je t'en prie, fais un effort. Il faut vite détruire cette pierre. J'aimerais bien la détruire, mais en tout cas, j'essaie. Comment? Mais je ne comprends plus ce qui se passe. Non, c'est impossible. Aucune créature vivante n'est capable de faire ça. Stridor n'est pas une créature vivante, c'est un robot. Oh non, sors de là! Non, Morgoth t'ordonne d'arrêter! Courage, Stridor, encore un effort. Allez, vas-y, tu peux le faire. Il va le faire, courage. Non, non, je t'ordonne d'arrêter! C'est terminé, Morgoth. Tu le sais, tout a un point de rupture. Et je viens d'atteindre le mien. Et dans un instant, tu vas atteindre le tien. C'est injuste. J'allais presque réussir. Et attends encore une seconde. Tiens, prends ça. Oh, tu es blessé, Musclor. Qu'est-ce que tu as? Je me sens seulement un peu faible, ce n'est rien. Mais comment va Stridor? Faut absolument le rapporter au laboratoire. Le maître d'armes pourra peut-être le sauver. Oh oui, mais comment est-ce que tu espères le rapporter là-bas? Stridor m'a amené jusqu'ici. Tout à fait normal que je lui rende l'appareil. Est-ce que tu auras la force de le porter jusqu'au palais? Tu ferais mieux de te reposer un peu. Non, je n'ai pas le temps. Stridor a été héroïque avec nous. Je suis prêt à le porter de l'autre côté de la planète s'il le faut. Et voilà, Stridor est comme neuf. Je suis bien content. Il a vraiment été formidable, en tout cas. Je me demande à quoi il pense. Oh, c'est facile à savoir. Grâce à l'ordinateur intégré dans la tête de Stridor et relié à cet écran, nous allons vite être fixés. Le plein air, une rivière, une forêt, oui, c'est très clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La liberté, la liberté, la liberté. Est-ce qu'une machine peut connaître de la liberté? Oh, je pense que Stridor est plus qu'une machine maintenant, maître d'armes. Ce n'était peut-être qu'un robot avant d'affronter Morgoth.
Mais c'est une créature vivante maintenant. Alors il a droit à la liberté. C'est injuste de garder n'importe qui contre sa volonté. Oui, et de toute façon, je crois que si jamais nous avons besoin de lui plus tard, il reviendra. Maintenant, je crois que je peux moi aussi repartir. De toute façon, le cristal qui me permet d'avoir des moyens magiques en dehors du château commence à s'éteindre. Oh non, attends une seconde encore. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait, pas aujourd'hui seulement, mais au long de toutes ces années passées au château. Toutes ces années à aider les autres. Tu es gentil de me dire ça, Musclor, mais tu sais pourtant très bien que c'est toi qui me fais le plus grand honneur en me permettant de te considérer comme un ami. C'est une femme extraordinaire. Allez, Duncan, une femme extraordinaire.